Hello à tous! Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne après avoir passé un bel été avec vous et pour une vidéo totalement improvisée. Il faut que je vous dise vraiment la vérité sur cette vidéo. Je suis allée dans ma cave, je suis tombée sur ce sac qui est en réalité 6 mois de produits terminés et je voulais absolument vous en parler. Pour tout de suite vous expliquer le contexte, si vous me suivez sur Instagram depuis 2 ans, 1 an, etc., vous savez que j'adore la skincare, que j'adore les produits, que j'adore parler des produits terminés. Mais depuis un petit moment, je n'avais pas forcément envie de vous en parler comme ça sur ce format-là. J'avais pas forcément envie de vous donner envie en fait de consommer. Je me posais beaucoup de questions et du coup j'ai gardé les produits terminés au cas où. Et encore j'ai pas tout là-dedans parce que il y a certains produits que j'ai jetés parce que je me suis dit de toute façon je le ferai pas. En rentrant de vacances, en rangeant ma maison et en passant à côté de ce sac, j'ai vraiment eu un choc en fait. Il faut le dire, c'est réel. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner mon point de vue, ma réflexion sur le sujet et pour quand même satisfaire quelques personnes qui peut-être vont regarder cette vidéo et qui comme moi adorent le skincare, le make-up, les produits. J'ai décidé de vous présenter quelques produits que j'aime parce qu'on va pas passer sur ceux que j'ai pas aimés, etc. Mais du coup, ça va être une vidéo vraiment réflexion par rapport à un livre que j'ai lu durant mes vacances. Si vous m'avez suivi cet été pendant mes vacances, vous savez de quel livre je vais vous parler. J'ai du coup envie de vous faire un parallèle entre tous les produits que j'ai consommés pendant 6 mois, ce livre et évidemment le budget, l'argent qui est un sujet crucial de cette vidéo, les enveloppes budget. Pareil, si vous avez vu mes vidéos enveloppe budget, que vous avez vu la toute première vidéo où j'explique pourquoi j'ai envie de faire attention à mes comptes, mes dépenses, etc. Il y a déjà eu une évolution par rapport à ça parce qu'avant, je dépensais beaucoup d'argent dans tout ce qui était beauté, tout ce qui était skincare. J'avais carrément fait une enveloppe dédiée que j'ai désormais retirée parce que du coup j'ai intégré ça dans une enveloppe plaisir. Je vous mets les vidéos aussi par là si jamais vous comprenez pas du tout de quoi je veux parler. Beaucoup de choses à dire, c'est très improvisé comme vidéo. Je viens d'allumer ma caméra, de m'asseoir ici, de me mettre un petit peu de rouge à lèvres parce que j'en avais envie. Je trouvais que ça allait bien avec ma marinière. Et voilà, de juste papoter avec vous, de vous raconter ma réflexion. Donc je m'excuse si tout est un petit peu décousu. J'ai envie de parler de plein de sujets et en même temps d'être assez concise pour vous. Pour que vous vous rendiez compte, j'ai filmé un petit peu l'étendue des dégâts. Non, on va pas utiliser des termes très négatifs, mais de ce sac, j'ai vraiment été hyper impressionnée par la quantité déjà de plastique que ça représente, la quantité de produits que j'utilise moi-même, une seule personne, alors que j'ai pas du tout l'impression d'être dans une surconsommation par rapport à ça. Ça fait quelques années maintenant que j'essaie de faire attention, même si je me fais aussi plaisir là-dedans. Ces derniers temps, j'ai rencontré des périodes où j'allais très très bien, des périodes où j'allais un petit peu moins bien et je le remarquais tout de suite parce que les périodes où j'allais un petit peu moins bien, c'était des périodes où j'avais beaucoup plus envie de dépenser et j'aime bien dépenser dans la skincare et la beauté parce que moi, c'est ce qui me fait du bien, qui me fait me donner peut-être un peu plus confiance en moi. Du coup, j'ai dû faire vraiment un gros travail sur ça. J'en ai même beaucoup parlé avec la psychologue que je vois maintenant depuis plusieurs mois. J'étais en fait arrivée à un extrême par rapport au fait que je fais des enveloppes budget. Le fait de faire mes enveloppes me restreignait en fait à un budget à respecter tous les mois. Et du coup, je me suis fait une enveloppe plaisir. Donc dans plaisir, j'inclus que ce soit la beauté, que ce soit m'acheter une fringue, un sac, enfin vraiment un plaisir personnel. Ça peut aussi être je me fais un massage, etc. Bref, vous avez compris. Et du coup, j'étais arrivée à un point où je me suis totalement restreinte. C'est-à-dire que je m'achetais plus du tout de produits, alors que c'est quelque chose que j'aime et qui me fait du bien au moral. Et lorsque j'avais envie de m'acheter, que ce soit un rouge à lèvres ou que ce soit un blush ou des choses comme ça, je rentrais dans une culpabilité extrême. Et voilà, j'en ai beaucoup discuté avec ma psy qui m'a dit qu'il fallait trouver El famoso juste milieu et qu'il ne fallait pas non plus totalement se restreindre. C'est pas en achetant un rouge à lèvres que je vais être sur la paille, mais voilà, il y avait tout un mécanisme dans mon cerveau de arrêter de trop consommer parce que j'achète des choses que je possède déjà, arrêter de consommer trop de plastique, arrêter de croire que parce que je vais acheter ça, je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus belle, alors que souvent, peut-être que si vous me regardez, vous allez comprendre ce que j'explique. Faire l'achat nous fait du bien, passer en caisse nous fait du bien, mais une fois rentré à la maison, on se dit ouais bon, ouais, ok. C'était trouver le juste milieu entre est-ce que acheter ce rouge à lèvres
va me faire plaisir? Est-ce que je vais le porter? Et si oui, go l'acheter. Du coup, pour moins culpabiliser par rapport à ça, en fait, j'ai fait un gros tri. Alors, il faut savoir que moi, je trie et réorganise tout le temps. Ça me fait beaucoup de bien. Mais du coup, dans tout ce qui est produits de beauté, skincare, rouge à lèvres, tout ça, dans tout ce que j'avais tendance à un petit peu dépenser, j'ai vraiment procédé à un énorme tri. Donc là j'ai terminé énormément de produits, j'arrive au bout de plusieurs de mes tubes de skincare. Donc là par exemple, lorsque j'aurais envie de me racheter une crème, je sais que je pourrais me racheter cette crème, j'en ai pas 4000 en backup. Et pareil pour tout ce qui est maquillage, l'autre jour pareil j'ai trié tous mes rouges à lèvres et je me suis rendu compte que cette teinte je l'ai et que en réalité ça sert à rien d'avoir cette teinte dans 15 000 marques différentes. J'ai dû faire un gros cheminement dans ma tête et je trouve que faire le point sur ce qu'on possède, ça aide vraiment à moins avoir envie d'acheter de manière compulsive, moins avoir envie de... Vous qui aimez peut-être vous maquiller ou non, moi par exemple j'aime me maquiller, c'est un plaisir que j'ai, mais j'ai quasiment passé toutes mes vacances sans maquillage, je m'accepte totalement sans maquillage, je me montre très souvent en story sans maquillage et voilà, ça fait partie d'un de mes plaisirs, qu'on me dise que tu te maquilles beaucoup ou pas, j'en ai rien à faire, moi j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de klaxons dans la rue et ça me fait perdre mes mots et j'ai envie de vous dire trop de choses, du coup mon discours est complètement décousu, mais j'ai envie de vous faire passer un message très spontané, donc je le fais, tant pis, c'est pas grave, YouTube aimera ou n'aimera pas. Après plusieurs années en fait à acheter différents produits de beauté, à consommer énormément de contenu sur YouTube parce que j'adore regarder des vidéos de maquillage sur YouTube, des vidéos de produits terminés, c'est quelque chose que voilà je fais depuis très longtemps. Je pense notamment à la chaîne Le Monde de Salomé que je suis depuis des années, j'adore sa chaîne, j'adore regarder ses vidéos et d'ailleurs je trouve que c'est bien parce qu'elle fait aussi des alternatives avec des budgets petit prix, bref. Moi en tant que pas forcément fan inconditionnel de make-up mais qui adore me maquiller, ça me sert à rien d'avoir 5 blushs, 5 highlighters, 5 bronzers, 10 000 palettes de maquillage pour les yeux. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En grandissant, j'ai l'impression que beaucoup posséder m'angoisse et m'oppresse. Et le fait de temps en temps faire le point sur ce que je possède, ça me rassure en fait. Je me dis, ah oui c'est vrai, du coup j'ai un crayon noir pour les yeux, j'ai un mascara ou deux en ce moment, j'en ai peut-être un de côté et voilà. Parce que ça c'était mon problème, c'était qu'en fait j'avais toujours peur de manquer. Cette peur inconditionnelle de manquer, voilà qui fait aussi pourquoi j'ai fait mes enveloppes budget, l'argent et tout. Elle se retrouvait vachement là-dedans, c'est-à-dire que je vais terminer mon gel douche, j'avais besoin d'avoir un gel douche en backup. Je vais terminer ce mascara, j'avais besoin d'avoir un mascara en backup, alors que déjà, c'est pas la fin du monde. Au pire, pendant 3 jours, t'as pas de mascara. Et voilà, donc il y a tout un chemin qui s'est fait par rapport à ça. Et maintenant, je suis rentrée dans une consommation beaucoup plus irresponsable par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que j'achète beaucoup plus des produits qui sont avec des compos clean, qui sont faits le plus possible en France. Voilà, des marques qui sont respectueuses, des valeurs en tout cas auxquelles moi j'adhère et qui sont importantes pour moi. Donc je vais pas être forcément totalement dans du vegan ou dans du cruelty free, mais voilà, je vais essayer de choisir des produits qui me vont bien et qui me correspondent et qui sont le plus alignés possible avec certaines valeurs, sans me torturer, sans me prendre trop la tête. Voilà, parce que j'ai aussi essayé d'acheter des produits bio, hyper clean pour l'environnement, hyper machin, hyper fait en France, mais qui étaient nazes. Donc je suis désolée, au bout d'un moment, on fait les efforts qu'on peut aussi. Et surtout des produits qui me font plaisir et que j'ai plaisir à utiliser. Donc au stade là où j'en suis, je me rends compte en fait que je possède de moins en moins de choses, mais c'est de plus en plus des produits. Là on est dans le sujet produit, mais ça vaut pour plein de choses. Les vêtements c'est exactement pareil en fait. Je suis pareil dans les vêtements, j'ai fait un gros tri dans mes vêtements, j'ai moins de vêtements, je les mets plus souvent et c'est ok et c'est pas grave, en tout cas pour moi. Mais du coup dans les produits, voilà, je vais avoir une crème pour le visage, peut-être une pour le matin, une pour le soir, un sérum, un gommage. Et en fait, c'est que des produits qui me correspondent et que j'aime. Et j'ai pas besoin d'en avoir 10. Et quand ils sont terminés, j'ai plaisir à les racheter. Donc je reste dans cette marque. Et si j'ai envie d'en tester un d'une autre marque, je le ferai plus tard. Et voilà. Et ça sert à rien d'avoir des trousses de backup, les trucs qui périment, enfin... Franchement, cette surconsommation, personnellement, ça m'a énormément stressée. Mais je pense que c'est un tout, c'est l'adolescence, t'as l'impression que quand tu te maquilles, tu vas être plus belle, ou t'as l'impression que utiliser cette crème... Après, voilà, on rentre dans des sujets, j'ai pas envie de trop m'éparpiller, mais tout ce qui est marketing, forcément, c'est si vous achetez pas cette crème anti-rides, vos rides vont jamais partir. Mais en fait, déjà, avoir des rides, c'est normal. Et l'important, c'est de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, mettre une bonne crème, hydrater sa peau. Et il faut arrêter de croire que
qu'il y a de la magie dans absolument tous les produits. Il faut arrêter de croire qu'en mettant cette crème, vous n'aurez plus jamais de boutons. Voilà, il faut accepter les choses aussi comme elles sont et avoir plaisir à vous maquiller si vous en avez envie, avoir plaisir de vous mettre des produits de beauté si vous en avez envie, mais arrêtez de croire à des miracles de marketing qui sont juste là pour vous vendre des produits. Enfin, au bout d'un moment, voilà, j'ai aussi mis du temps à ça, mais voilà, c'est un gros travail à faire. Je sais pas si j'ai dit des choses hyper intéressantes dans cette vidéo, mais en tout cas, par rapport au livre que j'ai lu, dont j'ai envie de vous parler, j'ai vraiment pris une claque parce que je lis beaucoup de livres de développement personnel. Vous savez que je parle beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de sujets comme ça qui m'importent beaucoup et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre de développement personnel et celui-ci m'a vraiment marquée parce que je l'ai trouvé pertinent, j'ai trouvé concis. Il m'a fait écho parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que je mettais en place petit à petit au fil des années et que pas j'étais dans la bonne direction mais que voilà ça avait du sens par rapport à moi, ce qui me fait du bien, des choses que j'ai trouvées en fait toute seule ou en allant en thérapie ou en discutant avec mon copain, mon entourage, etc. Et c'est pour ça que je l'ai adoré et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. J'ai eu un petit peu peur au début quand j'ai vu minimalisme et c'est pareil quand je vous dis que je veux aller vers un minimalisme. Je ne veux pas totalement vider ce sac, ça n'a aucun intérêt, j'ai pas envie d'avoir un seul savon pour mes cheveux, mon corps, mon visage, mes fesses, non c'est pas le but du tout. Le but c'est de arrêter de vouloir combler des manques qui sont en nous. Comment je peux vous expliquer? J'arrive pas, je suis pas forte pour synthétiser moi. Mais j'ai l'impression que c'est très important et qu'il faut que je vous en parle, donc j'arrête de me prendre le chou, je vous en parle. Pour vous faire un bref résumé de ce livre, c'est deux personnes, dont j'ai oublié le nom, qui partagent leur vie, ce qui s'est passé dans leur vie, le chemin qu'ils ont fait de leur vie. Donc c'est des personnes qui avaient un travail important, avec un salaire très important, qui avaient une très grande maison, voilà, vous voyez un peu l'idée de la chose, et qui pourtant ressentaient un manque dans leur vie. Et du coup, ce minimalisme, comme je l'ai compris, se retrouve dans le choix de ce qui compte vraiment pour nous et de se débarrasser du superflu. Donc tout ce qui vous fait perdre en fait de l'énergie, de la santé, du temps et de l'argent, de petit à petit le virer en fait de votre vie pour vous sentir mieux et plein et heureux en fait. Voilà, cette recherche du bonheur que tous les livres de développement personnel nous promettent. Et en fait, c'est découpé en 5 catégories. La santé, les relations, les passions, l'essor personnel et la contribution. Du coup, dans ces chapitres, vous avez un point sur ce que ça représente, sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce que eux ont essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc par exemple, pour la santé, ça va peut-être vous paraître logique, mais manger un petit peu moins de viande, ça peut aussi vous faire du bien au corps. Pour les relations, peut-être que vous passez beaucoup de temps avec des personnes qui vont pas forcément vous apporter du positif, donc peut-être qu'il faut repenser la chose. Pour l'essor personnel, c'est le fait de faire un job qui vous intéresse et qui vous plaît et voilà, et qui vous fait... moi je dis vous élever, mais voilà, vous avez compris. C'est des gros résumés, mais c'est vraiment un cheminement que j'ai trouvé hyper intéressant et qui fait vachement réfléchir sur notre situation. Donc la consommation aussi, ça rentre en jeu parce que tu te rends compte qu'acheter beaucoup de choses, acheter beaucoup de produits, consommer beaucoup de choses, ça va pas forcément remplir le vide qu'il peut avoir en vous. Et je voulais vraiment faire ce parallèle parce que je trouve que c'est totalement d'actualité avec les enveloppes budget et tout ce que j'essaie de mettre en place pour moi aller mieux et aller vers ce cheminement. Donc je suis contente de le partager avec vous aujourd'hui. Les passions qu'on a dans la vie, la contribution qu'on donne aux autres. Bref, si vous avez envie de le lire, vraiment je vous le conseille. Je l'ai peut-être très mal raconté, mais ce livre m'a vraiment fait réfléchir sur plein de points. Enfin, m'a plutôt consolidé dans le chemin dans lequel j'étais et confirmé que effectivement je pensais de cette manière ou pas de cette manière, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord dans le livre. Quand je suis rentrée de vacances et que j'ai vu ce sac, j'ai pensé à ce livre et je me suis dit ah ouais Lisa, là ça fait 6 mois. Ça, c'est toi en 6 mois qui fais attention. Alors imagine les gens qui font pas attention, la consommation qu'ils ont. Enfin vraiment, ça dans mon cerveau. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne peux pas vous montrer le livre en question parce que mon copain l'a emmené. Il est parti là en une semaine et il l'a pris avec lui. Donc voilà. Même lui, je l'ai convaincu de le lire. Il a aussi pris des petites notes. Moi, j'ai surligné dans le livre. Et voilà, je trouve ça chouette. C'est très marrant parce que je gardais ce sac. Je savais que ça allait me servir d'une manière ou d'une autre. J'avais pas forcément envie de vous parler des produits terminés sur Instagram parce que
je sais pas, sais pas, il y avait un truc qui me bloquait alors que j'adorais faire ça. Je me suis dit, ouais, je vais le faire au fur et à mesure pour que ça fasse moins gros. Là, le sac, il est énorme, alors du coup, je le faisais pas. Voilà, j'ai cherché un lien et là, je me suis dit, mais le lien, il est là. Il est dans le fait que en 6 mois, t'as consommé tout ça et t'allais pas forcément mieux, en fait, dans ta tête. Et maintenant que tu vas mieux dans ta tête, t'as pas tout ça. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais du coup, je suis de plus en plus contente d'avoir 1 ou 2 parfums, 1 ou 2 shampoings qui font du bien à mes cheveux, un soin pour les cheveux. Voilà, bref, j'ai pas envie de me répéter. Si vous avez des réflexions par rapport à ça, si vous voulez échanger avec moi par rapport à ça, la barre des commentaires est ouverte. Voilà, je repense énormément de choses et je pense aussi qu'on rentre dans une période où l'argent devient encore plus tabou qu'avant. Il faut faire de plus en plus attention. Il faut pouvoir et vivre et se faire plaisir à juste mesure. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi de faire le point sur ce qui nous fait vraiment du bien dans la vie. Et parfois, moi, aller marcher dans la nature me fait beaucoup plus de bien que m'acheter 4 shampoings alors que j'en ai déjà 2 dans la douche. Évidemment, comme j'avais pas prévu de filmer, je n'avais plus de batterie, je suis là. Je ne dis pas dans cette vidéo qu'il faut arrêter d'acheter, arrêter de vous faire plaisir. Je ne dis pas non plus que moi je vais arrêter de découvrir certaines marques qui me font envie. Et voilà, parce que, encore une fois, ça me fait plaisir. Mais j'ai pris conscience de tout ce que je possède. Je culpabilise moins d'acheter, je culpabilise moins de découvrir. Et j'ai pas besoin de posséder énormément de choses pour me sentir mieux. Et c'est pas de cette manière que je vais combler les manques que je ressens en moi, quoi. J'ai un super exemple d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours en fait, j'ai repris la danse. Donc je suis allée dans un magasin de sport pour pouvoir m'acheter une nouvelle tenue de danse parce qu'en ayant fait le tri dans mes habits, je me suis rendu compte que j'avais plus de jogging de danse, j'avais plus de t-shirt pour faire du sport autre que mes t-shirts que j'ai là. Bref, je suis allée acheter une tenue de sport et j'avais un budget exprès pour ça, donc pas de souci. Et je suis passée à côté d'une paire de baskets. J'ai vraiment flashé sur cette paire de baskets. Mais je l'ai prise, je l'ai analysée, je l'ai reposée, j'ai pris en photo la référence. Je me suis dit, elle est incroyable, il me la faut, si je l'ai, je serai une personne exceptionnelle. Mais je ne l'ai pas achetée tout de suite, parce que je ne fais plus cette erreur d'acheter tout de suite. Je suis rentrée chez moi, je suis allée sur un site pour la commander, je l'ai mise dans le panier. Là, je vous dis, truc de fou, hein. Et en fait, non, je me suis résignée, mais ça a été un vrai travail de ne pas acheter cette paire de baskets. Et à la place, vous savez ce que j'ai fait? J'ai nettoyé toutes mes baskets. Mes Converse, j'avais des Pumas noirs, je les ai frottées. Elles sont beaucoup plus blanches qu'avant, elles sont comme neuves et j'ai l'impression d'avoir des nouvelles baskets. Ça peut paraître hyper bête et j'essaye pas de vous parler comme des bébés, mais c'est juste pour vous dire que des fois, ce qu'on possède, ça suffit. Il suffit juste d'un petit coup de neuf, il suffit juste de refaire le point, il suffit juste de se rendre compte de certaines choses. Enfin bref, beaucoup de réflexions dans mon cerveau, comme d'habitude. J'ai envie quand même de vous montrer quelques produits parce que ça me fait plaisir de vous en parler et c'est quelque chose que j'aime et j'ai pas envie sur ma chaîne de venir et vous dire produit terminé, nanana. Non, il y a une vraie réflexion autour par rapport à ça et je trouve que c'est important de le présenter comme ça, pour moi en tout cas. Pour ceux que ça intéresse du coup, je vais vous présenter quelques produits que j'ai terminés et que j'adore vraiment. Et bah sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Non mais je vous dis au revoir après, vous pouvez rester. Ça va, il y en a pour 3 minutes. En fait, il y a moyen que je vous parle beaucoup d'une marque que j'adore. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quelle marque je vais parler. Donc je vais vous présenter quelques produits que j'ai déjà rachetés 2-3 fois et qui me procurent un bonheur incroyable. En fait, quand je vais prendre ma douche maintenant, je me sens tellement bien. Je me dis, putain, mais je vais prendre ma douche, Elisa. Tu vas utiliser ce petit produit et après tu vas mettre cette petite crème. Et moi, ça me rend heureuse. Voilà, je suis désolée, c'est des choses qui me rendent heureuse. Mais avoir 15 000 crèmes, non, ça me rend plus heureuse. Le gommage de la rosée que j'ai offert à une amie d'ailleurs pour son anniversaire. Incroyable, je crois qu'il sent la fleur d'oranger. Il est au sucre et aux huiles végétales bio. Donc c'est pas pour le visage, hein, c'est pour le corps. C'est une tuerie. Vous le mettez, vous avez la peau douce, vous sentez bon, il est incroyable, le pot est énorme. Si vous avez un gommage à tester, franchement, testez-le, je l'aime. Cette marque, en fait, quasiment tous les produits que j'utilise, visage, corps, douche, c'est cette marque-là, c'est la Rosée. J'ai emmené le savon solide en vacances. Je me suis offerte l'huile de douche lavante, parce que les savons solides, au bout d'un moment, t'en as aussi marre, t'as aussi envie de te faire un peu plaisir sous la douche, quoi. Ma crème de jour, ma crème de nuit. Il y a un baume tout petit SOS que je mets sur mes ongles pour nourrir mes ongles. J'adore, que tu peux mettre sur tes petites brûlures et tout. Enfin, vraiment cette marque, je pense que vous en pouvez plus. Oh, les solaires. Bah, j'ai terminé un produit solaire que j'ai jeté en vacances du coup parce que j'ai trouvé ça ridicule en fait de ramener le produit vide à la maison pour vous en parler alors que je savais pas que j'allais vous en parler. Les gammes solaires, la Rosée,
incroyable. J'ai acheté l'huile incroyable. J'ai acheté la crème Indice 50. Ça sent mais archi bon, ça ne colle pas. Ça respecte la peau, ça respecte les océans. Alors oui, c'est un budget. Voilà, c'est pas une marque petit budget. Maintenant, je trouve que ça reste raisonnable. Et quand tu t'achètes pas 3000 produits, ben, tu peux avoir un petit budget pour des crèmes ou des produits qui vont te faire du bien. J'ai passé 1 heure sur ce produit, mais je vous ai mis la marque en général. Enfin, encore une fois, la rosée. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, collab ou je sais pas quoi. Je sais même pas si ils font des collabs avec des personnes. Mais en tout cas, j'achète tous les produits. Bah, maman et moi, on est totalement fans de cette marque. On va à la pharmacie en fait de notre village, on a une petite carte de réduction et au bout d'un moment on a un produit gratuit. Donc on se bat à chaque fois pour qui va avoir le produit gratuit. Mais ça c'est un masque à l'argile, c'est le seul masque visage que j'ai pour désincruster la peau, machin. T'as pas besoin d'avoir 36 000 masques, c'est le seul que j'ai. Il est incroyable, j'ai déjà racheté 5 fois. Ces déodorants de chez Mademoiselle Bio, ils sont vraiment super bien. Moi je les fais aussi moi-même, donc ça c'est plus quand je vais avoir une odeur un peu plus d'été. Donc ça c'est celui à l'abricot que j'avais terminé, donc du coup il y a plusieurs mois. Et pour cet été j'avais acheté celui à la menthe. Super, franchement efficace. Évidemment ce n'est pas un antitranspirant donc vous transpirez, mais ça brûle pas la peau, ça respecte votre peau. Quand vous transpirez ça sent pas mauvais. Voilà, c'est efficace, c'est naturel, j'adore, voilà, c'est tout. En maquillage, j'ai ça et ça. Voilà, j'ai 2 produits parce que les autres sont nazes et parce que je termine mes produits. Donc je ne rachète pas 3 milliards de trucs, donc ça ne sert à rien. Maintenant, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous faire une vidéo sur les produits que j'aime utiliser, pourquoi j'aime les utiliser, voilà, parce que là c'est des produits terminés, donc voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Moi, j'essaie de faire quand même du contenu qui reste assez créatif et qui reste dans le jus, développement personnel, organisation, tout ça. C'est le bordel sur ma chaîne. Je fais comme je le pense, comme j'aime et voilà, j'adore. Du coup, les mascaras de chez Avril, ils coûtent pas grand chose. Je crois que la marque a un petit peu augmenté, sans vous mentir. Mais à chaque fois que je passe à Strasbourg, je vais tout le temps à la boutique Avril. J'achète énormément de choses là-bas. J'ai un peu arrêté d'acheter tout ce qui était soins, etc. parce que, je sais pas, ma peau n'était plus très réceptive à ces soins. Donc maintenant, la rosée pour les soins. Mais là, les mascaras Avril, je les rachète tout le temps. Franchement, ils sont top. Ils ont aussi changé des formules, etc. Mais moi, j'ai pris le volume, le waterproof. C'est pas un vrai waterproof avec des produits chimiques, mais il tient super bien. Et ensuite, je vais vous parler des eyeliners de chez Kiko. Donc là, c'est un brun. C'est les Super Coolor Waterproof Eyeliner. Ça fait bizarre de faire ça. Je les ai quasiment dans toutes les couleurs. Pareil, j'ai une amie, Oriane, si tu passes par là, je sais que tu as craqué. Je l'ai en doré, je l'ai dans un brun un peu métallique, je l'ai en blanc, je l'ai en bleu, ils sont pépites, ils tiennent super bien. Si vous voulez vous faire des looks, je les ai tous. Ils sont trop bien, franchement, foncez. Oh, mais j'ai pas envie de vous faire acheter des choses si vous en avez pas besoin. Donc vous regardez si vous avez déjà des eyeliners blancs et si vous en avez déjà, vous n'allez pas en acheter chez Kiko. Faut quand même, faites un travail s'il vous plaît. J'ai fait un travail, il faut aussi que vous fassiez un travail. Crème visage, la rosée, au beurre de karité pour le soir. Elle est incroyable. C'est tout ce que j'ai besoin sur ma peau le soir. Je sors la douche, un petit peu d'eau florale, cette crème, et c'est marre. Et c'est parti. Et c'est tout. Et c'est génial. Elle est incroyable. Je l'adore. Alors, comme je vous dis, elle n'est pas donnée. Je crois qu'elle est à 17 ou 18 €. Mais elle me dure hyper longtemps. Ah oui, parce qu'on est dans l'économie. Hein. Moi, je coupe les tubes. Hein. Tous mes tubes sont dégueulasses. Je peux même pas vous faire un vrai beau truc de produit terminé. C'est dégueulasse. Pour les cheveux, mon produit préféré que j'applique, qui est totalement vide, c'est la crème de jour de chez Toumos. Je sais pas comment ça se dit la marque. Je l'achète sur le site de Mademoiselle Bio. Je mets ça sur mes longueurs quand mes cheveux sont secs. Mes cheveux sont doux, ils sont beaux, ils sont brillants. Ça hydrate parce que du coup, c'est pas à base d'huile. J'ai vraiment l'impression que... Je sais pas à base de quoi c'est. Pour longueur et pointe sèche... Ah si. Huile de jojoba, acide hyaluronique, hydrate, longueur et pointe. Bon. Ça a plus un actif hydratant que nourrissant. Aline, Beauté Naturelle, je sais pas si tu passes sur cette vidéo... j'ai bien compris la différence entre les deux. Merci de nous l'avoir rabâché. Tu es génial. Et voilà, j'arrête de tester des sérums et tout. Pétaouchnock, franchement, je l'ai racheté 4-5 fois. Pareil, c'est un flacon qui n'est pas donné. Mais sur moi, il est incroyable. Je le rachète tout le temps. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Toujours dans les cheveux, masque capillaire de chez Avril. On est toujours évidemment sur un tube coupé. Nourrit, assouplit et démêle les cheveux. Alors je crois que c'est à l'abricot. Ah non, au beurre de mangue bio.
incroyable. Voilà. Il est pas très cher, il est super efficace. Vous avez besoin d'un masque cheveux, je l'ai déjà racheté 2 fois. Franchement, il est super. Il est tout ce qu'il faut. Voilà. Mention spéciale pour cette crème pour les mains de chez Patika. Pareil, je l'ai cut. Je trouve que elle est chère. Il n'y en a pas beaucoup dans le flacon. Maintenant, j'adore la forme du packaging. Ça paraît con, hein, mais j'adore utiliser des produits où j'aime le packaging, j'aime l'odeur, etc. J'adore l'odeur de cette crème. Elles sont super bonnes. Je vous ai rien zoomé, vous irez chercher sur Google. Voilà, c'est pour les mains et pour les cuticules. Maintenant, sur mes mains, sur mes ongles, je mets le petit baume SOS de la Rosée dont je vous ai parlé. Pareil, vous irez sur le site de la Rosée, vous irez voir les produits. Mais cette crème pour les mains, franchement, j'ai adoré l'utiliser. Je ne l'ai pas rachetée parce qu'elle est assez chère, je trouve, mais je suis en train de terminer toutes mes crèmes pour les mains. Et c'est possible qu'après, je rachète celle-ci, pour vous dire à quel point je l'ai aimée. Ensuite, j'ai terminé ce parfum, qui était mon parfum pendant 3-4 ans. Donc, c'est le Narciso Rodriguez Rose Poudré. Je ne sais plus à quoi sont les notes. Je crois que il y a un peu de musc. Je crois qu'il y a du jasmin. Et il y a un élément qui est poudré. Je sais plus. Je vous les mettrai ici si j'ai pas la flemme. C'est mon parfum doudou, c'est mon parfum chouchou. Je le mettais tout le temps. Là, j'ai trouvé un autre parfum. J'ai pas envie de vous le dire parce que j'ai pas envie que vous l'achetiez et que tout le monde ait le même que moi. J'ai mis des mois à trouver le nouveau parfum que je voulais m'acheter. Là, je me suis acheté des petites brumes dans des magasins, voilà, pas cher parce qu'on fait attention. Mais ce parfum, je le rachèterai parce que je l'aime et qu'il sent super bon. Je sais pas si vous le connaissez. Allez sentir en magasin. C'est plus un parfum d'automne-hiver pour moi. En été, je le mets pas ou en soirée. Mais bon, moi, je vais pas en soirée. Je fais des soirées jeux de société chez moi. Donc, après, on peut aussi mettre du parfum pour soi-même. Hein, je dis pas. Je veux quand même vous parler de ce produit qui est de la marque SVR. Donc, c'est une essence hydratante donc, que je mets sur mon visage avant de mettre ma crème. Je sens vraiment une différence sur ma peau depuis que j'utilise ce produit. Vraiment, elle manquait crucialement d'hydratation. J'adore ce produit, je le mets avant ma crème de jour le matin. Je traite plutôt ma peau pour les imperfections le soir. Donc j'ai un sérum anti-imperfection que je mets avec la crème que je vous ai présentée. Mais le matin, je suis full hydratation et j'adore, franchement. Le matin, j'hydrate, le soir, je nourris. Je suis plus là-dedans. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, mais j'ai ma petite routine, elle fonctionne bien. Et ce produit, miraculeux sur moi, miraculeux. Donc, ce ne sont pas des actifs qui sont naturels, mais c'est un produit qui marche sur moi, qui me fait pas de problème à ma peau, donc je me prends pas la tête et je le rachète. Voilà, il faut aussi se détacher de certaines valeurs des fois pour se sentir bien. Peut-être que je me contredis, je suis imparfaite. Et enfin, je vais vous parler de ça. Donc, c'est des fleurs de bac. J'en ai encore plein sur mon bureau. Donc, c'est de la marque Elexirenko. Alors, moi, j'achète sur le site de Onaterra. Et ça marche très bien sur moi. Les fleurs de bac, j'en prends tous les jours. Donc là, c'est le tube de Lâcher Prise. J'ai testé Dépression, qui marche très bien. J'ai testé Peur, parce que là, c'était plus ce dont j'avais besoin. Donc j'ai un peu mis ce flacon de côté, j'en ai encore un ici, mais je l'utilise beaucoup moins, je suis dans les peurs. Vous êtes libre d'y croire ou pas, moi ça me fait du bien. Il y en a qui disent que c'est que du cognac, peut-être, mais ça me fait du bien. Et voilà, je vous en parle parce que je les rachète tout le temps et que c'est génial. J'ai terminé mes petites emplettes, j'ai terminé de vous parler de mes quelques produits dont je voulais vous parler. Et j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère qu'elle vous fait un petit peu réfléchir. Que vous dire de plus? Eh bien rien du tout. Si vous avez aimé ma compagnie, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. La suite des vidéos des enveloppes budget arrive évidemment. Et voilà, j'ai plein de petites idées de vidéos, donc surtout restez dans le coin. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!